mais je vais en revenir après, des choses qui commencent à se dessiner peu à peu, on commence à voir quelle direction Kishimoto a envie d'aller. Bref, alors tout d'abord on a directement ce qui s'en suit pour Naruto, hein, le mec on lui a enlevé de Kyuubi, normalement on se disait mais il va crever, est-ce qu'on va utiliser la technique de Chio comme je l'avais, Chiyo-sama, que j'avais suggéré l'autre fois dans l'autre vidéo, et finalement non. Voilà. Donc, finalement en fait c'était l'ancienne supposition, encore plus ancienne, c'est-à-dire de remettre l'autre Kyuubi qu'avait donc Yondaime en lui, en Naruto. Mais en quelque sorte je me dis, attends, si, je veux dire la partie de Kyuubi qu'il a en lui, je veux dire, ok, Kyuubi, est-ce que c'est un être vivant à l'intérieur? Il est mort? Est-ce que l'enlever c'est lié à une partie de chakra qui est mort? J'ai pas très bien compris. Bon, techniquement, les bijou, en fait, c'est du chakra pur, mais du chakra vivant, si on veut. Donc, on peut pas vraiment dire que mort ou vivant, ça change pas vraiment grand-chose. En même temps, les gens vont pas vraiment se poser beaucoup de questions. Mais bon, moi, c'est ce que je pensais un peu, donc peut-être qu'il y aura une explication, je ne sais pas, on verra. Dans tous les cas, donc remettre Kyuubi en lui suffira à le sauver. C'est-à-dire que ça veut dire que les autres Jinchuriki, genre Kushina ou quoi, est-ce que remettre par exemple Kyuubi en elle l'aurait également sauvé? Peut-être. Mais est-ce que les autres auraient survécu? Bah non, visiblement ils étaient déjà foutus, donc ils étaient morts. C'est visiblement une seule exception pour les Uzumaki qui justement comme ils survivent un peu, il suffit de remettre Kyuubi en eux pour qu'ils survivent. Les autres Jinchuriki, ils n'ont pas eu cette occasion-là vu qu'ils étaient directement morts. Bon, ensuite, il y a un truc que je me demandais aussi, c'était alors qui était à l'intérieur du Zetsu, le faux Zetsu, allez, le Zetsu spirale, comme je disais, qui était à l'intérieur, j'avais dit, c'était peut-être Yamato, et effectivement, je pense que j'ai raison, parce que la grosse surprise de ce chapitre, évidemment, c'était Karine. Alors, Karine Uzumaki, donc on sait depuis un moment que c'est une Uzumaki, et la meuf, ça y est quoi, la meuf elle sort les chaînes, la même attaque qu'avec Kushina, le truc qui pète sa gueule carrément à l'invocation légendaire là, de Mukuton, là je sais pas quoi. Donc finalement c'était une grosse surprise, la meuf d'ailleurs elle peut se soigner elle-même en mordant dans son propre bras, le truc trop cheaté quoi, la meuf elle peut se soigner automatiquement, ah tu me butes, ah là, voilà, normal, c'est certainement une technique qui apparentée à l'auto-régénération, la régénération des Senju, vu que les Uzumaki et les Senju viennent d'une même branche commune en lointaine comme je l'avais expliqué il y a plein de fois. Donc voilà, Karine qui est remontée, qui veut sauver Sasuke. Au passage, on a un petit teammate avec Suigetsu qui utilise enfin cette technique du double gun. Là, je me disais, comment il est-ce qu'il utilisait ça? Enfin, je veux dire, sur quelqu'un, sur un méchant, quoi. Donc à l'intérieur du Zetsu Spiral, comme on a vu à travers le petit masque, le trou dans le masque, il y avait les cheveux noirs. Non, c'est Yamato, c'est obligé, ça peut être que lui de toute façon. Je vois mal quelqu'un d'autre de toute façon venir à l'intérieur. Certains disaient, oui, mais c'est peut-être Rin, mais Rin, voilà, c'est pas du tout ça. Non, non. Bref. Et donc, après que Karine et les autres se sont enfuis, on voit Orochimaru qui se rend compte, là, les pouvoirs, le même pouvoir que Kushina, Uzumaki, Kushina, là, ouais, je comprends maintenant, c'est intéressant. Je veux dire, qu'est-ce qu'il a compris? Ok, bon, je veux dire, t'as une Uzumaki, tu dois te douter un peu qu'elle a peut-être les mêmes pouvoirs. Bon, ça ressemble un peu à ce que disait aussi Toby. Enfin, Toby, quand il voulait maîtriser les bijoux, mais bon, je pense que c'est une technique qui est propre à la statue, un truc, une technique certainement pour maîtriser les bijoux, un truc dans le genre. Euh, Après, on a la petite partie vite fait avec Sasuke qui est à moitié mort. Bon, voilà, il est à terre. Voilà. Bon, il n'y a pas grand chose à dire. Évidemment, Tobirama qui est en position fétale là par terre, qui s'est pas bougé à cause des barres noires là sur lui. Il voulait faire une technique, j'ai pas très bien compris laquelle. Donc si quelqu'un d'ailleurs avait compris, qu'il puisse le dire en commentaire. Ou alors c'est une nouvelle technique, j'ai pas très bien compris. En tout cas, il voulait l'aider, mais il est là, il est foutu. Hashirama, lui, il est certainement en train de rester sur son. Bouge pas, il est là. Et après, on a cette petite partie avec Madara où celui-ci, normal, il a, voilà, comme j'avais dit, je me suis dit, putain, pourquoi il se scelle pas le Jubi direct? Et là, finalement, il le fait. En fait, il attendait juste d'être un peu plus à l'écart, hein, histoire de pas buter les autres à côté, hein. Voilà. Donc, il s'est mis un peu à l'écart, il met le Jubi en lui, le véritable Jubi. Enfin, pas le final, hein, parce il faut se rappeler que le final, ce sera le Jubi avec l'autre partie de chakra du Kyubi qui manque, hein. Et c'est pas rien, ça. Et donc, à l'intérieur de lui, Madara change, évidemment, d'apparence, hein, parce que voilà. Et je sais pas, il gagne des nouveaux vêtements. Bah ouais, c'est vrai que tu resté torse nu, voilà. Des nouveaux fringues, un nouveau sceptre. D'ailleurs, je pensais qu'il allait de nouveau avoir le bâton pèlerin comme l'avait Obito, mais en fait c'est un autre, c'est un truc différent, bref. Et il a une sale gueule, mais ça m'a rappelé, son apparence actuelle m'a beaucoup rappelé celle de Ginkaku et Kinkaku, qui d'ailleurs, faut le rappeler, étaient des descendants supposés, en fait c'était écrit dans... Oui, on supposait en fait que ces deux-là étaient des descendants directs du Rikudo, donc voilà, donc il y a certainement un lien avec les petites cornes aussi qu'ils avaient, hein, c'est pareil. Et donc l'autre fois on avait donc Toby qui avait les petites cornes, mais en fait c'était des bouts de peau je crois qui dépassaient. Là c'est visiblement une sorte de front, de truc là sur le front là, je sais pas, une sorte de d'épaulette, j'en sais rien, enfin une sorte de bandana, je sais pas ce que c'est, une sorte de un peu comme Jiraya avait lui aussi. D'ailleurs c'est un mot quoi rappeler ce truc là d'ailleurs. Et tout ce qui lui manque c'est un œil, le Rinnegan, enfin déjà là il est un peu imbattable, mais bon il lui manque donc son dernier Rinnegan qui est encore en possession d'Obito. C'est Bandana, oui, voilà. Donc, il y a son dernier Rinnegan qui est encore donc à possession de Obito, qui est lui-même possédé par Zetsu Noir, avec Kakashi et Yonami qui sont certainement en train de le regarder comme ça. Comme ça, ils font rien. Bon, bref, j'aurais bien aimé voir ce qui se passe devant, enfin bref. Et à la fin du chapitre, on se retrouve donc avec quelqu'un qui arrive devant Sasuke. Wow. Bon, c'est pas très compliqué, on sait tous que c'est évidemment Kabuto, évidemment. Ça peut être que lui de toute façon. Vous voyez quelqu'un d'autre venir à ce moment-là?
qui a pas de chaussures, qui a pas de sandales, bah non, il y a que Kabuto, de toute façon c'était le mec, il était resté dans sa caverne là, il a finalement certainement réussi à sortir de son de l'illusion du Izanami là. Donc enfin en même temps je le voyais mal rester dans sa grotte durant l'éternité là. Donc non, effectivement, il est bien sorti. Je pense qu'il est assez intelligent pour savoir qu'à un moment donné, il faudrait changer de stratégie dans cette illusion et tenter un peu n'importe quoi. Donc finalement, il a réussi. Alors, je sais pas ce qui va se passer. Est-ce que Kabuto sera encore motivé par l'idée de voler les yeux de Sasuke, tout ça, enfin de prendre possession de son corps? Je pense pas, parce que s'il est sorti de l'Izanami, c'est que quelque chose a un peu changé en lui, et je pense qu'à ce moment-là, alors il est plus du tout dans cette optique-là. Je pense plutôt qu'à ce moment-là, Kabuto va essayer de sauver Sasuke, et c'est ce qui va justement le sauver. Il va le sauver. Mais Sasuke, il faut se rappeler, il a un Mangekyou Sharingan éternel, excusez-moi, je bafouille. Un Mangekyou Sharingan éternel. Il a bu, je sais pas combien de litres de sang de Karine, qui est une Uzumaki, alias lié au Senju, alias, voilà, vous voyez, vous comprenez, au Senju. Il est au bord de la mort, la même situation dans laquelle était Madara lorsque celui-ci a éveillé ses Rinnegan. Donc, normalement, c'est le moment propice, parfait, pour que celui-ci éveille lui-même ses Rinnegan. Mais je serais vraiment déçu que ce soit le cas. Parce que, comme je l'ai déjà dit, lui filer des Rinnegan, déjà, ça le mettra un peu au-dessus de Naruto. Bon, Naruto est très fort, il a déjà battu Pain qui avait des Rinnegan, mais ça ferait trop copier-coller le combat. Bon, maintenant, évidemment, s'il nous ressort pas les mêmes techniques Aikido et tous les trucs comme ça, parce que Sasuke ne maîtrise pas, d'accord, là, je veux bien. Mais j'aurais préféré un bon vieux combat, Mangekyou Sharingan éternel, qu'on n'a pas vraiment totalement vu, hein. Enfin on l'a vu quelques fois, mais c'était la même technique, genre Eton Kaguchi, c'est le même truc quoi. J'aurais aimé qu'on voit d'autres techniques, j'aurais préféré qu'on voit d'autres techniques beaucoup plus stylées, enfin soit. Et donc je préfère qu'on en reste au Mangekyou Sharingan éternel, voilà, il aura certainement de Rinnegan peut-être après, je sais pas, où il donnera à Naruto, qui lui-même va récupérer tous les bijoux qu'avait Madara en lui, pour qu'ensuite refusionne les deux Kyuubi, pour qu'ensuite on a vraiment tous les bijoux, plus de Kyuubi complets, en Naruto qui a reçu leur chakra, leur bonté, leur bénédiction, je sais pas quoi, qui en même temps un Uzumaki, bon il lui manque il lui manque le sang Uchiwa, mais c'est pas grave, Sasuke va lui filer ses yeux, et alors là il sera le Rikudo parfait, le sang, les yeux, le chakra, et même le Senjutsu, parce que d'ailleurs Madara, si on se demande pourquoi celui-ci arrive à maîtriser bien mieux Jubi comme ça à l'aise, comme s'il venait juste de prendre une pilule, alors que Obito on aurait dit qu'il avait pris un suppositoire dans le cul quand il s'était scellé Jubi, eh ben non, eh ben non, en fait, moi je pense que c'est parce que Madara avait le Senjutsu, Chakra Senjutsu de Hashirama en lui, qui lui a permis de maîtriser un peu justement les pouvoirs de l'ermite, qui est un ermite, voilà. Et voilà, c'est pour ça que moi je pense que celui-ci a permis, ce pouvoir-là a permis donc, à Madara de mieux maîtriser le Senjutsu, et comme Naruto maîtrise le Senjutsu, et ben voilà, la boucle est bouclée, Naruto a tous les pouvoirs du monde en lui, et il sera le super Rikudo. Maintenant on peut se demander, mais qu'est-ce qu'il va foutre avec ça? Alors je pense que Naruto à ce moment-là va adresser un message au monde en tant que nouveau devin, je sais pas, vous voyez bien, il aura l'apparence du Rikudo, il veut transmettre son message d'amour et d'amitié, il va le faire à ce moment-là, et je sais pas ce qu'il va faire avec les bijoux, parce qu'il faut pas se rappeler, pas oublier que les bijoux, eux, n'ont pas été unis définitivement, c'est-à-dire qu'en gros, les bijoux, ils ont été réunis dans les statues, mais ils n'ont pas fusionné définitivement, c'est-à-dire qu'ils peuvent ressortir comme ils étaient avant. Et donc Naruto va certainement tous les refusionner, et je sais pas, les envoyer quelque part, un endroit où justement les hommes pourront plus les faire chier. Je sais pas, ou alors il les gardera en lui, ce qui le rendra, transformera en une sorte de dieu. Mais bon, je vois mal un Hokage dieu, et je vois mal les autres villages se dire Konoha, ils ont un Hokage qui est un demi-dieu, enfin un dieu total, on devrait peut-être éviter de faire la guerre. Bon, de ce côté-ci, alors Naruto, effectivement, empêchera de faire la guerre, parce que je pense que personne ne voudra empêcher Naruto de faire quelque chose, vu que ce sera un peu le nouveau dieu, mais un peu, ce sera un peu la politique de la terreur, tout le monde a peur de Naruto et pas forcément respect pour lui. Donc je préfère que celui-ci, je sais pas, éjecte tous les bijoux autre part, dans la lune, je sais pas, ou les recèle dans la statue pour l'éternité, enfin, allez savoir. Mais bon, ce sera un peu chiant de les enfermer, mais mérite la liberté. À moins que les bijoux se disent, comme d'accord, nous avons causé trop de mal dans ce monde, nous préférons rester, je sais pas, enfermés quelque part, enfin voilà. Et comme ils reconnaissent évidemment Naruto comme le futur successeur, bah, peut-être ils aimeraient bien que celui-ci alors les scelle quelque part. Mais bon, faut pas oublier que Naruto maîtrise pas aucune technique pour sceller quelque chose. Donc peut-être qu'il va apprendre dès qu'il aura les Rinnegan et les Jubi, je sais pas quoi, il va peut-être apprendre direct une nouvelle technique. Mais bon, je vois de toute façon, même si Naruto avait un nouveau le Biju en lui, le Jubi en lui, tout ce qui est vrai, c'est un Rasengan planétaire, là, un Rasengan de l'univers, je sais pas quoi. Donc ça va pas vraiment changer grand-chose. Bref, sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau chapitre qui j'espère sera un peu plus euh, un peu plus garni niveau révélation, parce que là on donne des emprunts, enfin on donne des indices pour certains trucs, mais voilà, ça va pas, c'est pas assez, j'en veux plus, surtout que ces temps-ci Kishimoto fait beaucoup de pauses, un peu comme Oda pour One Piece. Il y a un seul auteur là pour l'instant qui se fatigue pas et qui enchaîne même un deuxième manga bientôt, parce qu'il faut se rappeler voilà, qu'il y a un deuxième manga en préparation pour cet auteur-là. Je parle de l'auteur de Fairy Tail qui a déjà préparé, déjà en préparation pour pour son troisième, non, je sais pas quel manga il fait, mais en tout cas pour son prochain manga en même temps de faire en même temps qu'il bosse Fairy Tail sans relâche, il faut aucune pause le mec, il va même 2 semaines de suite avec 3 chapitres. Enfin bref, je vais pas parler de Fairy Tail, mais en tout cas voilà. Donc, ciao les gens. Ciao. Zou. Ah, en fait, si vous vous demandiez pourquoi est-ce que j'ai pas parlé de Sakura qui embrasse Naruto et qui lui fait du bouche à bouche, c'est tout simplement parce que j'ai pas envie de perdre mon temps avec ces saloperies.
Je suis quasiment certain que cette petite case où Naruto et les lèvres de Naruto et les lèvres de Sakura se sont touchées va être colorisée, va être utilisée dans des fanfictions, dans des AMV avec Evanescence ou Linkin Park derrière, avec Naruto X Sakura, l'amour ultime. Et voilà la preuve, c'est Sakura qui embrasse donc Naruto pour le réanimer. Waouh. Ah, les fangirls.